Salut les curieux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici, bienvenue dans les tirages du printemps les amis. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en grande forme une fois de plus. Alors là on attaque, ça y est, la nouvelle saison, le printemps, c'est formidable, je suis trop contente. Ma saison préférée, donc signe de renouveau les amis. C'est magnifique et de température qui grimpe surtout, c'est surtout ça qui m'intéresse. Allez, qui va être le grand gagnant? Allez, on va prendre cette carte-là. Eh bien, ce sera les cancers. Oh, mes petits cancers d'amour. Je vous adore. Mon fils est cancer. Donc, vous êtes des grands sensibles, les cancers, vous. Très, très grands sensibles. Allez, on y va. On va voir directement les énergies pour vous. Concernant le printemps, quelle est l'énergie dominante pour vous? Pour le printemps, les amis. Donc n'oubliez pas en attendant de vous abonner, de liker, mettre un petit pouce. Hein, n'oubliez pas de vous abonner, surtout ceux qui ne sont pas encore abonnés, car bientôt on va faire des lives tous ensemble. Ça va être trop cool. Hop, bon. Et ben voilà. Alors, énergie des cancers. Alors, vous regardez ailleurs, hein. Bon, attention, méfiance, on est en train de vous dire, attention ici, de ne pas regarder trop ce qui se passe autour de vous et de regarder plutôt ce qui se passe en dessous. Soyez attentifs et pas trop la tête dans les nuages ici, on vous dit, parce qu'un danger peut être imminent. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe avec les autres cartes. Pour votre énergie principale. Ah ben non, c'est pas celui-là que je voulais. C'est celui-là d'abord. Allez, message de ton âme pour le printemps, pour vous les cancers. Merci beaucoup. Alors, contemplez. Effectivement. Attention de ne pas trop contempler, comment? Quand même. Comme suspendu. Non mais c'est fou, regardez-moi cette carte. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi pour admirer la vie. Pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Ok, donc c'est trop marrant parce que vraiment cette carte va vraiment bien avec votre autre carte ici. On est bien sur les énergies donc de contemplation, hein, c'est ça, hein, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. C'est effectivement exactement ce que vous faites sur cette carte, hein. Vous délectez des plaisirs de la vie, vous admirez la vie, vous regardez les papillons, les oiseaux, tout ce qui se passe dans la nature. Mais attention, on vous dit aussi ici avec cette carte, parce que du coup, si vous n'êtes pas assez observateur vraiment dans l'ensemble, vous pourriez vous casser la margoulette, comme disait ma mère. Pardon. Alors on va aller voir du coup ici les énergies avec l'oracle des âmes, de la voix des âmes. Qu'est-ce qu'on va vouloir nous dire? Quel est le message que l'on doit recevoir ici pour vous les cancers? Hop. Allez, message de la voix des âmes. Pour le domaine général des cancers, s'il vous plaît, pour ce printemps à venir. Qui arrive très vite d'ailleurs. Oh, waouh. Bon, bah, le bonheur, ok. Bon, bah, vous êtes en pleine contemplation, hein, c'est cool. Et message d'alerte. Ah, j'adore parce que c'est exactement ça, mais c'est tellement parfait. Écoutez, franchement, message d'alerte, oui, parce que contemplation, bonheur, ok, mais devant, il y a quand même un danger qui est imminent. Ok? Allez, on va aller voir du coup ce qui se trame. Allons voir ce qui se trame pour vous les cancers. Qu'est-ce qui se passe? Quel suspense! J'adore. Alors, séparation. Non, on nous dit surtout danger là. Danger, message d'alerte. Donc il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a de la contemplation, c'est top. Ok, c'est super. Allez, qu'est-ce qui arrive pour vous au printemps? Est-ce qu'on pourrait du coup nous faire comprendre les choses? Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent au niveau du printemps ici, s'il vous plaît? Donc, les cartes qui sautent.
Ok, donc là, on est, oui, effectivement, dans une énergie de bonheur, de contemplation, de projet, d'épanouissement. On est à sa juste place. Tout va bien. On est en gestation, donc s'il y a des projets ici, eh bien c'est en train de se faire tranquillement. On est plutôt épanoui, il n'y a pas de souci ici. Allez, une seule carte s'il vous plaît par contre. Ce jeu j'utilise tellement que il a du mal à... Bon, alors, As de bâton, Reine de bâton. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, ça va plutôt pas mal, hein. Ici, on a un nouveau départ, on a un projet ici. Par contre, on a beaucoup de confiance en soi ici, hein. Ici, c'est ce qui ressort le plus pour moi ici, c'est la confiance en soi. On est heureux, on est sur des énergies d'enthousiasme, de feu, de chaleur, d'action également, hein. On avance, on va droit devant, on a confiance en soi, on maîtrise un petit peu tous les domaines ici, mais ici, on a le 9 de bâton. Alors, mais ici, c'est pas non plus dramatique, hein. Mais le 9 de bâton nous parle de courage, d'abnégation, d'avoir quand même vécu pas mal de choses ici, d'être un petit peu, de s'être, comment dire, battu, beaucoup, mais d'être encore là en fait aussi, hein. Mais d'être encore là. Non, une seule... Non. Merci beaucoup. Waouh, et la tempérance ici. Bon. Ici, on était en train de vous alerter par rapport justement à un combat que vous allez devoir effectuer ici. Déjà ici, regardez bien, on n'a que du bâton. On n'a que de l'action. On n'a que de l'énergie yang. On a du feu. Donc là, on est vraiment dans quelque chose, on fait. D'accord, on fait. Sauf que... ce qui est assez marrant, c'est qu'ici, vous étiez plutôt dans une énergie d'intériorité. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Ok, d'accord, j'y suis. Ici, vous êtes dans l'action. Vous avez des projets, vous êtes dans le feu, vous êtes là, voilà, donc il y a ce nouveau projet-là. Hop, ici, la reine de bâton, c'est une businesswoman, hein, ou un businessman. C'est-à-dire qu'elle est là, plein de projets, de la volonté de faire ci, on veut faire ça, on veut faire ci. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est vraiment sur tous les plans. Alors, c'est pas qu'elle est stressée, hein, du tout, hein, mais elle est au taquet, quoi. Hein, elle est partout, ce qui peut devenir vite épuisant, d'accord? Ici, du coup, on vous dit attention de ne pas en faire de trop, au risque de vous épuiser ici. On vous invite à vous calmer, à vous reposer. On vous invite au calme, hein, clairement ici. Donc, je vous dis... Ici, c'est peut-être pour ça. Alors, vous êtes heureux, hein, vous êtes heureux, ça vous plaît d'être comme ça, d'être hyper occupé, hyper sollicité, hyper... mais on vous dit attention, d'accord? Ici, on vous dit attention. Attention, vous êtes en plus dans le bonheur, vous êtes en mode contemplation aussi. C'est marrant parce qu'il y a vraiment deux énergies. Vous êtes dans le contemplatif et aussi dans l'action. Mais on voit bien qu'on vous conseille d'être plus dans le contemplatif pour atteindre votre bonheur. Et on vous met en alerte ici par rapport à justement cet état que vous souhaitez avoir. Surtout que vous, les cancers, vous êtes des signes relativement quand même calmes. Hein. Bon, peut-être pas tous, remarquez, il ne faut pas faire de généralité non plus. Mais ici, on a une énergie de feu, ambiante. D'accord, on a une énergie d'action, vous êtes dans l'action, vous êtes dans la progression, vous réalisez des choses, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Par contre, on vous dit mollo. Alors, je veux bien une carte sur le 9 de bâton, s'il vous plaît. Merci. C'est ça, c'est exactement ça. Vous voyez, c'est vraiment le professionnel. Ici, on vous dit doucement, vous travaillez beaucoup en fait. C'est ça, vous travaillez beaucoup, vous travaillez énormément. Et on vous invite à vous calmer, à vous recentrer, à rentrer à l'intérieur de vous, à être plus dans une pause intérieure, être dans le contemplatif comme ça. D'accord? Alors, mais ce qui est drôle ici quand même, c'est que vous avez, par rapport à cette carte-là, c'est que lui, il est en mode contemplatif ici, et là, on voit bien que le danger, il est imminent juste ici, parce qu'il est trop en train de
contempler aussi. Donc ici, attention aussi à pas être trop contemplatif de votre propre bonheur, de votre réussite ici. Attention de ne pas vous faire non plus attaquer par d'autres personnes ici. Hein, qui, alors pour être jaloux, parce que vous savez bien que le bonheur, ça rend vite jaloux. Donc voilà. En tout cas, donc, moi je vous mettrai des nuances, c'est par rapport... C'est ce côté en fait où on défend ses valeurs, où on défend... Alors c'est pas 7 de bâton, là c'est 9 de bâton. C'est... on a défendu beaucoup de choses, on a eu beaucoup à se défendre, mais on est toujours là. D'accord? Bon, alors on va rajouter quelques cartes ici avec l'oracle de l'arbre de vie. Pour voir dans la matière ce que l'on veut nous dire. Donc là, on nous parle d'un lieu, bon, la montagne. Alors c'est marrant quand même parce qu'il y a la montagne qui revient aussi derrière là. L'automne, ok. Donc là, ce sont des choses qui, alors, soit qui ont démarré... Alors, voilà. Le projet qui est en gestation ici a dû démarrer à l'automne. Ok, c'est quelque chose qui prend du temps à mettre en place, qui a mis du temps à mettre en place, ou qui dure depuis longtemps. Ouf! Ah ben mince. Tout est parti par terre. Désolée. Je suis pas sur roulette aujourd'hui. Hop. Je suis sur de la vieille chaise d'écolier. Alors. Je vais les prendre dans l'autre sens. Non mais sérieux, ils font tellement des cartes tellement grandes. Ça devient problématique. Hein. Bon. Eh bien. Voilà. Ok. Alors là, déjà, on peut nous parler aussi d'un changement de lieu. Hein. Vous voyez, parce qu'on a la montagne, on a la ville. On a la montagne, on a la ville. Il est possible que vous déménagiez aussi, c'est tout à fait possible ici. Hein. Et on a le petit garçon. Ok, donc l'innocence un petit peu. Hein. Ouais. Ok. Bon, là, c'est plutôt des indices, franchement. La montagne, l'automne, l'horloge, ok. Ça va peut-être vous parler à vous. En tout cas, ici, on a l'idée... Moi, pour moi, ici, la montagne, quand même, ça me fait quand même penser à un objectif à atteindre ici, un défi plutôt à relever. Ici, qui a commencé probablement en automne, qui a besoin de temps pour se mettre en place. Ici, on nous parle d'un cycle d'horloge, ici, hein. D'accord, mais qui du coup va bénéficier de chance ici. Pour moi, dans votre projet, ça va. On vous dit juste de vous méfier. Méfiez-vous ici. Soyez alerte en fait. Hein. Ne soyez pas trop dans la contemplation. Soyez alerte par rapport du coup à d'éventuels... je vous dis, moi je sens que ça vient de l'extérieur. C'est pas vous en fait, hein, il faut être méfiant de l'extérieur. Surtout si vous avez créé une entreprise, un projet comme ça, peut-être que du coup on nous parle de concurrence ou voyez, de choses comme ça. En tout cas, soyez pas trop dans le contemplatif, soyez pas trop à vous admirer votre propre travail, mais n'hésitez pas aussi à regarder celui des autres autour de vous. Je dis ça, je ne sais pas pourquoi, mais je le dis. Alors, décès, donc il y a quelque chose qui se termine, qui prend fin ici.
Voilà, il y a un changement. Hein. C'est clair, hein, avec la roue du temps, là, ici. Allez. Ah, une surprise. Oui, il y a vraiment cette idée de ne pas être attentif. Cette idée de surprise, là. Un changement surprise qui provoque une perte ici. Ouais, parce que vous n'êtes pas attentif, vous regardez pas. Vous n'êtes pas attentif. Dans votre projet, il y a quelque chose qui ne... L'union. Alors, ça peut être ici, par exemple, ça peut être du coup un contrat qui ne se fait pas, une signature qui ne se fait pas, un accord qui n'est pas trouvé, quelque chose que vous allez perdre du coup ici, attention, au niveau pro ou dans la matière ici, attention, parce que vous êtes tellement contemplatif, tellement dans votre idée de bonheur, que vous n'êtes pas attentif à quelque chose qui est en train de se faire autour de vous. Probablement dans le domaine professionnel, je le rappelle encore une fois ici, hein, parce qu'on a l'huile de Pentacle. En tout cas, c'est dans quelque chose dans lequel vous vous investissez énormément. D'accord? C'est quelque chose pour lequel vraiment, oui, vous avez mis beaucoup de temps et d'énergie. Et par contre, ben, il y a une situation qui a fait que du coup, vous avez peut-être eu un coup de chance avec ce trèfle. Peut-être que vous, du coup, vous avez aussi déménagé d'un endroit vers un autre. Peut-être que vous vous êtes agrandi, vous vous êtes expansé. Ça, c'est possible aussi avec le temps. Et que du coup, vous êtes sur une énergie très positive de bonheur, de satisfaction. Et que du coup, vous ne voyez pas quelque chose qui arrive vers vous. Et qui va probablement fort vous étonner. D'accord ? Voilà. Eh bien, on va prendre les portes de l'intuition, tout simplement. Et puis après, ce que je ferai, c'est que j'enchaînerai directement avec votre guidance sentimentale. Donc, vous pourrez aller voir la partie 2, la guidance sentimentale, que je sortirai normalement en même temps. D'accord ? Allez, quel est le conseil pour vous, les cancers qui avaient regardé cette vidéo ? Le conseil pour les cancers pour le printemps. Merci. Le pont du futur, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. C'est ça. C'est ça. Alors, ici, on vous invite à penser au meilleur, mais attention à ne pas être, encore une fois, trop dans la contemplation afin de voir justement ce qui arrive sur ce pont du futur qui va se mettre en travers de votre chemin. Ça peut être des petites choses, c'est pas forcément quelque chose de hyper grave, d'accord, mais quelque chose qui pourrait être vraiment embêtant pour vous, en fait, d'accord. C'est plutôt, oui, du côté, ouais, de l'embêtement, c'est ça. On vous dit en dos de deck ici, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent, les amis. Des aides invisibles vous soutiennent. Ok. Voilà ce que je pouvais dire pour vous en tout cas. Les amis du signe du cancer, attention à vous. Soyez attentifs. Soyez dans la contemplation, c'est top. Franchement, c'est bravo parce que tout le monde n'arrive pas à l'être. Par contre, soyez quand même un petit peu sur le qui-vive, on va dire. Voilà, je vous embrasse très fort. On se retrouve juste après pour la guidance sentimentale, amis cancer. Gros bisous à tous.